Voyons maintenant les rôles ou les fonctions assurées par la membrane plasmique ou la membrane cellulaire. Donc, tout d'abord, elle va protéger l'intégrité de la cellule. Elle va en fait marquer ce qui se trouve à l'intérieur de l'extérieur de la cellule. C'est comme si elle représente les remparts d'un château. Elle va jouer aussi un rôle de barrière de façon efficace. En fait, il y aura des douaniers qui vont être assurés par des protéines. Ces douaniers, ils vont faire quoi? Ils vont contrôler les échanges avec le milieu extérieur. Et pour faire ça, il y en a plusieurs mécanismes que la membrane va utiliser. Tout d'abord, la membrane, elle va laisser les molécules du côté le plus concentré vers le côté le moins concentré. Et on parle de diffusion. C'est un mécanisme qui ne nécessite pas d'énergie. Donc, il se fait sans dépense d'énergie. Et l'exemple de ça, on parle de la respiration cellulaire. Durant la respiration cellulaire, il y aura un échange entre deux types de membranes. Donc, l'oxygène, il va passer du côté le plus concentré vers le milieu le moins concentré et la même chose du côté du dioxyde de carbone. Deuxième mécanisme d'échange, on parle de l'osmose. Il arrive que parfois, certaines substances ne peuvent pas traverser la membrane parce que elle les bloque. Mais sachant que la nature aime toujours avoir un équilibre, donc qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est l'eau qui va traverser la membrane pour rendre ça le moins concentré ou essayer d'atteindre l'équilibre. Donc, lorsque l'eau passera du milieu le moins concentré vers le milieu le plus concentré, on parle d'osmose. Encore, c'est un mécanisme de transport qui ne nécessite pas d'énergie. L'exemple, on peut faire l'exemple lorsque les plantes vont chercher de l'eau, leurs racines, ils sont très concentrés en minéraux et la membrane ne laisse pas les minéraux sortir, mais par contre l'eau va rentrer et on peut l'observer si vous faites l'expérience chez vous. Vous mettez des fleurs dans de l'eau coloriée, on voit que les fleurs vont changer de couleur dépendamment de le colorant qui était déjà mis. Troisième mécanisme que la membrane utilise, on parle de transport facilité. Dans ce cas, en fait, on va utiliser certaines protéines, mais encore là, c'est sans dépense d'énergie. Qu'est-ce qu'on veut? On veut forcer le passage de certaines molécules d'un milieu de plus concentré vers le milieu le moins concentré. Mais cette fois-ci, au lieu que ça soit juste par diffusion, ce sont des protéines qui vont faciliter ça. Dernier mécanisme de transport, on va parler de transport actif. Et lorsqu'on parle de transport actif, on va parler d'un transport qui nécessite de l'énergie. Qu'est-ce qui arrive? Donc, les molécules, certaines molécules, ils vont prendre, on va dire, un moyen de transport qui, dans ce cas, c'est la protéine, et ils vont passer d'un côté à un autre. Et ce transport actif, il est parfois dans le sens inverse de la diffusion. Et ce qui est important à retenir, c'est que il nécessite de l'énergie. Un autre mécanisme que la cellule utilise, on va parler de l'endocytose. L'endocytose, ça correspond à quoi? L'endocytose, c'est-à-dire que lorsque la cellule va essayer de chercher des substances qui se trouvent à l'extérieur, mais ces substances, ils peuvent être de grande taille. Et généralement, qu'est-ce qui arrive? La membrane va changer de forme pour essayer de les capturer. Il y en a plusieurs types d'endocytose, dont on va parler par exemple la phagocytose. La phagocytose, c'est quoi? C'est que lorsque la membrane va essayer de faire comme former des bras à l'extérieur pour chercher une substance solide à l'extérieur. Vous voyez ici, elle fait comme des bras. Regardez ici, elle va englober la substance solide de grande taille pour l'absorber à l'intérieur. Et on parle ici de phagocytose. Un autre mécanisme, c'est que lorsque la membrane va former plus un creux à l'intérieur pour chercher des substances généralement solides, liquides, pour les faire pénétrer à l'intérieur d'un seul pas. Et on parle ici de pinocytose. Donc,
phagocytose lorsqu'elle va former des bras à l'extérieur et pinusoteuse lorsque vraiment elle va former des creux à l'intérieur.